Le président zimbabwéen Robert Mugabe est de nouveau autorisé à voyager en Europe. L'annonce a été faite ce mardi 3 février par l'Union européenne. Cependant, cette mesure temporaire s'applique uniquement dans le cadre de sa nouvelle fonction en tant que président en exercice de l'Union africaine. Monsieur Mugabe est visé par une interdiction de voyager. Mais cette interdiction sera levée quand il se déplacera en sa qualité de président de l'Union africaine. Pour certains spécialistes, la décision de l'Union européenne relève d'une démarche diplomatique ordinaire et consiste à entretenir les bonnes relations avec l'Afrique. La décision de l'Union européenne d'autoriser à Robert Mugabe de voyager en tant que président de l'Union africaine m'apparaît comme une décision politiquement correcte en quelque sorte. Comme l'Union européenne est un partenaire important de l'Afrique et l'Afrique est un partenaire important de l'Union européenne. Effectivement, l'Union européenne ne pouvait pas se priver justement de continuer à avoir des relations institutionnelles officielles. Et le distinguo est assez subtil de la part de l'Union européenne. Ce n'est pas en tant que président du Zimbabwe, mais président de l'organisation continentale. Donc, d'un côté, l'Union européenne sauve la face, de l'autre aussi, on sauve la face de l'Union africaine et on continue à maintenir de bonnes relations entre les deux institutions, les deux continents. Même si l'Union européenne a commencé à normaliser ses relations avec le Zimbabwe en 2013, levant la plupart des sanctions qui étaient imposées depuis 2002, elle a toutefois maintenu l'inscription du chef de l'État zimbabwéen et de son épouse Grace Mugabe sur une liste noire de personnalités interdites de visa pour l'Europe, une décision qui l'avait poussé en avril 2014 à boycotter un sommet UE-Afrique à Bruxelles, malgré une invitation européenne spéciale, car un visa avait été refusé à la première dame du Zimbabwe.